Je salue tout le monde dans le groupe Les Lions Déchirés. Sentez-vous saluer et je salue aussi tous les saints qui vont nous lire de partout, qui vont nous écouter de partout et de partout. Quand je parle de partout, je prends en exergue tous les endroits où se trouvent mes frères. Quand je dis mes frères, ça dit ceux qui confessent l'évangile que moi je confesse. Okay? Vraiment, sentez-vous saluer, c'est votre bien-aimé, votre frère Toubib Enoch Lugozi, ministre de la parole. Je suis venu pour vous apporter le pain et le vin. Paix et grâce à vous. Je remercie premièrement mon Créateur, le Seigneur Dieu, qui nous donne toujours la force de persévérer dans ces choses et qui nous fortifie dans son amour, afin que nous puissions toujours tenir dans ce chemin. J'ai béni notre précieux administrateur, les bien-aimés, mon estimé pasteur Dan, un ministre que j'aime beaucoup. Merci pour l'occasion qui nous a été accordée, afin que nous puissions, à travers ces quelques jours, bénir les saints. Nous ne voulons pas être maudits en retenant le bleu, mais nous voulons partager pour que les peuples soient édifiés. L'explication des Écritures apporte la vie. Pour que nous puissions avoir ces explications que nous avons aujourd'hui, il faut savoir qu'un seul a désobéi. Voyez-vous? Quand je dis un seul a désobéi, je suis en train de lire d'abord une écriture dans Deutéronome 27, le verset 20. La Bible dit, « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, virgule, car il soulève la couverture de son père. » Et tout le peuple dira Amen. Voilà, c'est ça. Donc, la Bible est en train de déclarer que celui qui doit chercher à connaître la femme de son père, un fils, parce qu'il s'agit de père, mais c'est le fils qui vient connaître la femme de son père. On dit ce fils-là qui vient connaître la femme de son père, Moïse explique en disant, il doit être maudit. Pourquoi? Parce que les signes qu'il pose là-bas. Donc, selon Moïse, la lecture que Moïse est en train de faire de ces signes-là, parce qu'il est en train de poser un signe, la Bible déclare que c'est lui qui soulève la couverture de son père. Donc, le fait de connaître la femme de son père, Moïse explique ça autrement, qu'il est en train de soulever les vêtements, la couverture. Voyez-vous? Donc, dans d'autres langages, la couverture de son père. Dans d'autres langages, la femme de son père, c'est comme une couverture pour son père. Avez-vous remarqué ça? Donc, c'est comme une couverture pour son père. Alors, lorsqu'on est en train de connaître la femme de son père, donc dans d'autres langages, on soulève la couverture du père. Alors, ce fils-là qui fait ça doit être maudit. Vous voyez? Quand on soulève la couverture du père, retenez que le père n'est plus caché. Je m'en excuse, il y a un appel qui est entré. Bon, je vous reviens. J'étais en train de dire que quand on soulève la couverture du père, parce que connaître la femme de son père, Moïse a interprété ça comme étant c'est soulever la couverture du père. Donc, lorsqu'on soulève la couverture du père, c'est-à-dire le père n'est plus caché. Vous voyez? Il faut retenir que la couverture cache le père. Avez-vous remarqué ça? Donc la couverture cache le père. Et le fils doit venir pour soulever la couverture du père. C'est-à-dire en dehors de son fils. En dehors de son fils, personne ne peut soulever la couverture du père. Vous avez remarqué ça? Il ne s'agit pas de Branham ici, parce que je vais être clair avec le langage. Okay? Je sais que les saints vont me suivre à travers YouTube. C'est là que je suis en train de saluer en passant
tous nos bien-aimés qui nous suivront à partir du Corée du Nord, qui nous suivront à partir de Bruxelles. Ce sont les frères qui ne cessent de nous écrire, les frères qui nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous vous saluons tout le monde. Nous vous saluons. Alors, vous remarquez ça? Donc ici, c'est le Fils qui doit soulever. Il ne s'agit pas d'un quelconque frère. Voyez-vous, ou bien quelconque monsieur venu de l'Amérique. Je vais déjà mettre des balistrades parce que lorsque je vais entrer dans Malachie 4, que vous puissiez comprendre facilement de quoi il est question. Vous remarquez? Alors, le Fils, lui, doit aller connaître la femme de son père. On explique ça comme étant soulevé. C'est que la femme ici, comprenez aussi que c'est toute une couverture pour le père. Ok? Donc, la femme c'est comme une couverture. Elle couvre les pères. Vous voyez, elle voile les pères. Alors, il faut qu'on puisse connaître cette femme. Quand on est en train de connaître cette femme, on est en train, dans d'autres langages, d'enlever la couverture. Avez-vous remarqué le Fils? Parce que le père qui avait une couverture, c'est aussi l'arche. Vous avez remarqué ça? Parce que l'arche, on a mis l'arche dans les lieux très saints, dans les tabernacles. Vous connaissez l'image du tabernacle, qui avait plusieurs choses, notamment 6 choses. Mais dans les lieux très saints, on avait mis l'arche d'alliance. Ok? Donc, lorsqu'on place l'arche d'alliance dans les lieux très saints, on va prendre une couverture. Donc, les rideaux qu'on a posés, qui séparaient les lieux très saints et les lieux saints, c'est toute une couverture qui voilait l'homme. Avez-vous remarqué? Donc, le père, c'est l'arche, mais il est voilé par une couverture qui le couvre. Et le Fils doit venir connaître la femme de son père. Dans d'autres langages, il doit soulever la couverture. Donc, s'il soulève la couverture, c'est que le père n'est plus caché. Quelqu'un a vu ça? Et quand nous disons que le père n'est plus caché, là nous comprenons que le père est devenu dévoilé. Voyez-vous, le père est dévoilé. Dans d'autres langages, je peux expliquer ça comme, vous voyez Noé. Quand Noé sort de l'arche, il doit planter la vigne. Voyez-vous? Et après avoir planté la vigne, il doit consommer les fruits de la vigne. C'est là maintenant qu'il doit se découvrir. Donc, la manière de se découvrir, c'est d'ôter son vêtement. Donc, quand il ôte son vêtement, ôter le vêtement là, voyez-vous, c'est le Fils qui soulève les vêtements du Père. Voyez-vous, la couverture du Père. Donc, le Fils là, en réalité, devient le vin. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Donc, le Fils devient le vin. Donc, quand il lui prend du vin, c'est-à-dire quand il lui prend le Fils, qui est le vin ici, donc le Fils doit jouer son rôle maintenant. Donc, les gestes qu'il pose, il doit soulever les vêtements du crocodile. Voyez-vous? Donc, je suis déjà en train de toucher le crocodile. Avez-vous remarqué? Donc, le crocodile, c'est le père. Hein? Quand le crocodile a son vêtement, il faut qu'on soulève les vêtements du crocodile. Et maintenant, qui va soulever? C'est le Fils qui doit soulever. Vous remarquez? Donc, le Fils doit soulever les vêtements du crocodile pour que le crocodile ne se cache plus, ne se voile plus. Donc, faire ces gestes-là, c'est ça en réalité, connaître la femme de son père. Parce que vous allez remarquer avec moi que lorsque nous parlons de la femme, parce que plusieurs se posent des questions, mais où est-ce qu'il est en train de nous amener? Lorsque nous parlons de la femme, selon Galates 4 et le verset 22, vous descendez jusqu'au verset 25, la Bible compare la femme à une alliance. Avez-vous remarqué? Donc, la femme est comparée à une alliance. La femme comparée à une alliance, c'est là que nous remarquons, nous comprenons aussi que lorsque le Fils soulève les vêtements, dans l'autre langage, lorsque le Fils connaît la femme de son père, nous disons que le Fils est en train de violer l'alliance.
Donc la femme ici devient l'alliance. Donc le fils doit maintenant venir violer l'alliance. Donc c'est en violant l'alliance. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Donc en violant l'alliance, voyez-vous? Donc quand il viole l'alliance, dans notre langage, il soulève les vêtements. Il ôte la couverture du Père. Parce que Christ est venu pour que les choses ne restent pas dans les paraboles, mais pour que les choses soient comprises. Voyez-vous? Donc, pour que les Écritures soient comprises, et lui, à son tour, quand il est venu, il a violé l'alliance de la loi. L'alliance que les peuples avaient, Dieu a violé ça. Parce que les peuples avaient dit que les jours du sabbat, il ne faut pas travailler. Mais lui, il a travaillé les jours du sabbat. Donc, en réalité, il violait l'alliance que le père a prescrite. Voyez-vous, donc, dans notre langage, il est en train de violer la femme de son père. Tout ça pourquoi? Pour nous amener, pour soulever les vêtements du père. Afin que nous puissions voir clairement le père. Moi, j'ai toujours dit, là où il y a les ministères, il y a beaucoup de choses à dire. Voyez-vous? C'est pourquoi moi je glorifie les Seigneur, parce que nous, les assemblées des saints, nous ne sommes pas comme les brahmistes, qui sont des perroquets. C'est du perroquetage, c'est ce qu'ils font là-bas. Voyez? Bon, je sais que les brahmistes vont me suivre sur YouTube. Je vous aime beaucoup. Et si je vous dis des vérités, c'est parce que je vous aime beaucoup. Parce que je sais que dès qu'ils vont voir les thèmes de Malachie 4, je crois que tout le monde sera séduit pour vouloir suivre qu'est-ce que cet homme a dit dans ces thèmes ici. Voyez? Alors, je vous aime beaucoup. Mais l'amour est sans hypocrisie. Donc, si je vous aime, je dois vous dire la vérité. Donc, si je t'aime, si je te dis que je t'aime, mais je te dis des mensonges, je sais que je ne t'aime pas. La bonne façon de t'aimer, c'est de te dire la vérité. Donc, quand je te dis la vérité, là, je t'aime. Voyez-vous? C'est ça l'amour sincère. Alors, c'est là qu'on doit comprendre. On doit comprendre avec vous que d'abord, je répète que dans les Écritures, celui qui soulève les vêtements, c'est les fils. C'est pourquoi Dieu avait dit que personne n'enseignera son frère. Il voulait dire que personne ne peut soulever les vêtements du Père. Parce que le ministère de la parole, c'est Jésus lui-même. Voyez-vous? Et c'est lui qui soulève les vêtements. Parce qu'il utilise des vases pour soulever les vêtements du Père. C'est pourquoi là où il y a les ministères, les vêtements du Père doivent être soulevés. Ok? Donc, quand je parle du vêtement du Père, je parle des Écritures. Voyez-vous? Donc, il faut qu'un ministre qui a le ministère en lui doit être capable de venir soulever les vêtements du Père. Et quand il soulève les vêtements du Père, c'est que le peuple doit voir. C'est la nudité du Père. Vous voyez? C'est la nudité du Père. Donc, quand on voit la nudité du Père, on est sauvé. On est sauvé. C'est pourquoi cette nudité doit être vue en dehors de la maison du Potiphar. Bon, je vous épargne d'autres détails. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vous épargne certains détails. Pourvu que nous puissions revenir sur notre sujet ici. Donc, quand nous disons que c'est le Fils qui nous aidera à soulever les vêtements du Père, et vous, les Fils, là, comme étant aujourd'hui le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à soulever les vêtements du Père. Vous voyez, donc, à soulever les vêtements du Père. Donc, lui, il est venu violer l'alliance du Père, afin que nous puissions avoir l'explication. Voilà. Nous allons prendre rapidement notre thème. Et il nous a été donné par l'administration Mon Précieux Berger, que j'ai sali en passant, Dan Mugunga, qui nous a offert cette opportunité afin que nous puissions arroser les champs de Dieu. Voyez-vous, donc nous sommes dans d'autres langages comme des plumages de l'aigle et de l'oiseau vivant. Parce que l'oiseau vivant doit avoir l'essence sur ses ailes. Il doit aller arroser sur les champs. Donc nous sommes comme des plumages qui doivent arroser ces champs que vous êtes. Nous lui remercions pour l'occasion, l'opportunité, le choix à notre petite grâce. Je prends directement le texte de Malachie, chapitre 4, premier verset. Je vais commencer au premier verset. Là, on est en train de dire, car les jours du Seigneur, les jours, c'est là que nous allons commencer par les jours. Voyez-vous? Nous prenons rapidement Malachie chapitre 4,
premier verset, je vais descendre jusqu'au deuxième verset. C'est la portion qui m'a été accordée. Parce que nous croyons qu'un seul thème peut être abordé par plusieurs ministres, à chacun de parler selon la mesure de sa grâce. Voyez-vous? Alors j'ai lu Malachie 4, les premiers au deuxième verset. La Bible déclare ceci. Car voici. Donc quand on dit voici, c'est qu'on présente. C'est la présentation. Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Ici, c'est un jour qui embrasse. Donc, les jours ici doit embrasser les méchants. Embrasser dans le sens de brûler. Hein? Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Voilà. Je sais que d'autres écritures a été accordé à d'autres ministres qui viendront certainement après moi, qui sont aussi des bons laboureurs, et il y a aussi un bœuf vigoureux qui a labouré avant moi, le prophète Jean Bosco, quand bien même que je n'ai pas eu le temps de les suivre dans son intervention, justement parce que j'étais occupé dans un séminaire quelque part de l'autre côté, mais Dieu me fera grâce, j'aurai le temps de suivre la nourriture qu'il a disposée pour nous. Voyez? Alors, nous comprenons ici, on dit, voici le jour vient. On commence par car voici. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que la pensée vient d'abord du chapitre 3. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. La Bible dit ceci, je reviens un peu au chapitre 3, parce que là, on dit déjà car. On est en train de justifier une chose qu'on a dit au chapitre 3. Je prends 3, verset 15. Hein? La Bible dit ceci. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, vous voyez de tels versets, j'ai toujours dit aux gens, frères, un méchant peut prospérer. Les gens pensent que la bénédiction, c'est seulement pour les saints. Même les méchants, Dieu les bénit. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'amour de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Parce que Dieu bénit même les méchants. Et Dieu les bénit. Vous voyez? Donc, c'est là où on dit qu'il fait pleuvoir pour les méchants et pour les justes. Dieu peut bénir les méchants. Il élève aussi, il les fait aussi prospérer. Dieu, c'est Dieu qui bénit. Parce que Daniel avait dit que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Donc, si quelqu'un est élevé, c'est Dieu. Ouais. Dieu peut t'élever dans des richesses de ce monde. Cela n'est pas l'amour de tes frères. Dieu peut t'utiliser dans des miracles, dans des puissances. Ce n'est pas encore l'amour. L'amour, c'est si Dieu te donne la vérité. Là, il faut noter ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être en plein débat avec un brahmiste. Il te fait voir que Branham a fait beaucoup de miracles. Frère, est-ce que l'amour de Dieu, c'est le miracle? L'amour de Dieu, premièrement, c'est le royaume, l'explication exacte de la parole. Si Dieu t'a donné l'explication exacte de la parole, il va faire accompagner les restes. Là, il t'aime. Mais s'il te donne le reste, il te prive la vie éternelle même, il ne t'aime pas, frère. Parce qu'aujourd'hui, bon, comme il connaît aussi les hommes, il a vu que plusieurs aiment seulement la joue, comme on appelle la lingala, les matabisi. Plusieurs aiment ça, bon, il leur accorde ça facilement, la bénédiction, tout ça, les gens prospèrent, vous verrez. C'est comme un frère qui me disait que vous, les églises, vous croyez avoir la vérité, mais
Si on regarde ici dans la ville, on verra que ce sont d'autres églises qui sont mieux construites que vous. Ah, frère. Jésus lui-même, en sortant du temple, les apôtres lui ont fait remarquer la construction. Ils ont vu un temple construit pendant des années. Mais Jésus dit qu'il ne restera pas. Donc, Jésus ne voit pas ça. Il dit qu'il comme il n'y a plus la parole, j'ai déjà quitté, il ne restera pas pierre sur pierre ici. Donc, Jésus ne voit pas la construction. Jésus voit ce qu'il y a à l'intérieur de ce temple. Donc, s'il n'y a pas la parole à l'intérieur de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, frère. Bon, c'était juste une parenthèse. Disons notre texte. C'est très important de parenthèses pareilles, ok? On dit, maintenant nous nous estimons heureux, les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentèrent Dieu et ils échappent. Après ceux qui craignent, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. Oui. Maintenant, c'est là qu'il vient maintenant commencer. Car voici. Il établit maintenant la différence. Ici, je suis en train de parler dans l'ordre prophétique d'abord. On présente maintenant, on dit car voici les jours. Donc, si tu vois les jours, ouais, si on présente les jours, attention, avant les jours, il y a la nuit. Quelqu'un a vu ça? C'est là qu'il faut qu'on se comprenne. Quand nous disons à nos frères brahmanes qu'il faut comprendre la pensée du texte. Hein? Quand on présente que voici les jours, donc la nuit est passée. Ouais? Donc la nuit est passée. Et quand la nuit est passée, ce qui doit venir maintenant, c'est les jours. C'est pourquoi cette écriture ici, Ecclésiaste, lisons Ecclésiaste facilement, frère. Ecclésiaste, je m'en excuse un peu, mon ordinateur pose un problème. Pour m'aider facilement à lire les versets. Voilà, je suis là. Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. Je crois que c'est là. La Bible dit ceci. Les soleils s'élèvent. Ce qui définit les jours aussi, c'est le soleil. Il faut comprendre ça comme ça. Oui. Il suffit, nous allons y arriver là-bas. Les soleils s'élèvent. Les soleils se couchent. Donc, quand les soleils se couchent ici, c'est que nous sommes dans la nuit. Ok? Le jour, c'est le lever du soleil. Avez-vous remarqué? Donc, quand on dit voici les jours, vous voyez? Donc, quand on présente un jour, sache que nous quittons de la nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend dans ça? J'ai béni tous les saints. J'ai béni mon estimé docteur Adélard et le pasteur Philippe Soubou. Je vous salue depuis les lieux où vous vous trouvez. Ok? Ce sont des bons frères. Le docteur Gabriel, sentez vous saluer. Mon estimé docteur Philippe Soubou, vous êtes nombreux, prophète Benjamin, sentez vous saluer. Donc, ici, lorsqu'on présente les jours, mon estimé docteur Noé aussi, je le salue. C'est un bon frère. Lorsqu'on présente les jours, on présente les jours, sache qu'une nuit est passée. Parce qu'on ne peut pas parler du jour si la nuit n'est pas encore écoulée. Donc il y a eu une nuit, et c'est après cette nuit qu'on doit parler maintenant du jour. C'est lui qui place ces choses au temps de l'église, c'est un ignorant. Parce qu'il ne s'agit pas de la nuit, mais il s'agit du jour. Le jour vient. Ouais, car voici, le jour vient. Donc il y a un jour en train de venir. Nous sommes en train de passer la nuit. Voyez-vous? Oh,
quand on dit que nous sommes en train de passer la nuit, comprend qu'il est le temps où Jacob est avec Léa. Voici le jour va concerner Rachel. Quelqu'un a vu ça? Je suis là-bas, je suis déjà dans Genèse chapitre 28 et 29. Vous allez là-bas. Vous allez voir ce que je suis en train de dire ici. Donc, quand on dit que voici les jours, ici, les jours là concernent Rachel. Parce que c'est elle qu'on cherchera les jours. Mais la nuit, on a besoin de Léa. Avez-vous remarqué ça? Donc, quand on dit, c'est pourquoi nous disons que Malachie s'adresse à la femme du jour. Malachie ne s'est jamais adressé à la femme de la nuit. Malachie s'adresse à la femme du jour. Et la femme du jour, nous disons que c'est Rachel. Ici, quand je dis Rachel, les saints comprennent facilement. Okay? Comme je sais que je serai suivi par plusieurs frères de différentes confessions, je les appelle frères avec beaucoup d'amour. Vous connaissez pourquoi je les appelle frères. Okay? Pas besoin de différencier le premier et le dernier Adam. Okay? Donc, alors, les jours concernent la femme appelée Rachel. Donc, quand je parle de Rachel, je parle de cette femme qui a été aimée avant. Voyez-vous? Donc, la femme qui a été aimée avant, quand je dis avant, c'est-à-dire au premier lever du soleil. Il y a une femme qui a été aimée. Maintenant, au coucher du soleil, c'est une autre qui entre. Est-ce que quelqu'un voit? Donc, une autre qui entre là-bas, c'est ça Rachel. C'est ça Léa. Ouais? Elle n'était pas aimée, mais elle est entrée. Ok? Donc, elle est entrée. Et l'autre qui entre là-bas, elle traverse la nuit. Mais les jours, c'est Rachel qui est concernée. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas en vain, parce que ici, les jours, je vais y arriver, les jours viennent avec la colère. Hein? C'est un jour de colère. Ce n'est pas en vain que lorsque Rachel lorsque Rachel s'est vue qu'elle n'enfante pas, elle doit venir dire à Jacob, donne-moi un fils, sinon je meurs. C'est là que nous comprenons que quand il n'y a pas un fils, il n'y a pas la vie. Ok? Lisons un peu ces choses, frère. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Lisons ces choses. Ce sont des choses que nous sommes encore en train de faire asseoir d'abord les temps. Parce que c'est d'abord une question de temps. Ok? Quand on comprend les temps, quand on maîtrise les temps, tout serait facile. Ok? Donc, c'est d'abord une question de maîtriser les temps. Parce qu'on nous présente les jours de la colère. L'église ne traverse pas un jour de la colère, frère. Lisons rapidement. Genèse 30. Je prends les premiers versets, je descends là. La Bible dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, c'est-à-dire Rachel était stérile. Le temps où les enfante, Rachel est stérile. Ok? Or, comprendre directement que la stérilité a un endroit, a un lieu. Ok? Donc, quand nous voyons la stérilité, il faut savoir que la stérilité a un lieu. Le lieu de la stérilité, c'est du côté orient. Parce que la Bible dit que dans la terre où vous allez posséder, il n'y aura pas une femme stérile. Donc, du côté occident, il n'y a pas la stérilité, mais du côté orient, il y a la stérilité. Okay? Donc, quand on dit que Rachel était stérile, prend Rachel, place-la du côté orient. Quelqu'un est en train de comprendre ça. Donc, il faut juste voir les Jourdains au milieu. Ok? Donc, quand on dit que Léa a enfanté, place Léa du côté occident, c'est-à-dire de l'autre côté. Quand on dit Rachel était stérile, prend Rachel, place-la du côté orient. Donc, Rachel ici devient du côté orient et Léa ici devient du côté occident, de l'autre côté du Jourdain. Vous avez remarqué ça? Donc, et là maintenant qu'il faut comprendre que lorsque maintenant
celui qui était du côté, celle qui était du côté de l'Orient, s'exprime. Écoutez maintenant son langage. Écoutez maintenant son langage, frère. La Bible dit ceci. Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Quand on n'a pas des enfants, on doit mourir. Ici, les enfants sont aussi les œuvres d'abord, dans les cadres d'instruction. Ok? Donc, on doit avoir aussi les œuvres. On doit produire les œuvres. Produisez des fruits dignes de la repentance. Donc, tout enfant de Dieu doit être comme un arbre où il faut produire les fruits. Ok? Très important. Maintenant, la Bible dit ceci, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'est ici où nous comprenons que celui qui a empêché Israël d'être féconde, c'était Dieu lui-même, frère. Ok? Donc il a privé la grâce en Israël. Lui-même, Dieu a privé la connaissance à Israël. C'était Dieu lui-même. Alors ici, ce qu'il faut comprendre est que la colère de Jacob s'enflamma. Ah, donc nous comprenons, parce que Jacob c'est tout un jour aussi, ok? Jacob c'est tout un jour avec 12 heures. Avec 12 heures. Donc maintenant, quand Jacob s'enflamme ici, c'est ça les jours de la colère. Quelqu'un est en train de comprendre ça. Donc ici, Léa a déjà enfanté. Mais il s'agit maintenant de Jacob avec Rachel. Et Rachel demande aussi l'enfant. Elle a aussi enfanté. Okay? Donc ici, il faut comprendre que nous sommes au jour de la colère. Ce sont des mouvements très prophétiques. Donc dans ces jours maintenant de la colère, c'est le jour où Rachel aussi veut maintenant donner naissance. Que Dieu vous bénisse. Donc, ici, la matrice de Léa est fermée. Donc, quand on dit matrice de Léa fermée, comprend que dans un langage prophétique, c'est le départ de l'église. Okay? Donc, Rachel qui vient ici, après l'église, elle vient comme étant Israël. Parce que déjà, on parle du jour. Donc, Israël sera visité le matin. Attends. Je crois que vous voyez déjà là où je suis, hein, Marc 13. Oui? Donc, quand on parle dans Marc 13, on parle de veille. Okay? On dit soir, vous ne savez pas quand est-ce que le Fils de l'homme viendra. Marc 13, 35. Okay? On dit que vous ne savez pas s'il viendra le soir, le milieu de la nuit, chant du coq ou le matin. Donc, ici, les jours, nous parlons par rapport au matin. Oui? Par rapport au matin. C'est là que je vais faire une différence, hein, parce que je sais que c'est un sujet aussi à débat, même au milieu des saints. Je sais que d'autres croient que les jours ici commenceront par les 2 juin. Vous voyez? Les jours commenceront par les 2 juin. Mais moi, je suis de ceux qui confessent que les 2 juin viendront au chant du coq pour annoncer l'arrivée du jour. Et donc, les 2 juin viendront au chant du coq avec comme objectif d'annoncer l'arrivée du jour. Le jour aussi, c'est toute une personne. C'est là que je vais arriver. Le jour, c'est toute une personne. Parce que d'abord, il faut retenir que lorsque Dieu dans la création, Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5, allons lire là-bas. Moi, je considère que le jour, c'est toute une personne, frère. Mais avant son arrivée, il envoie d'abord les 2 ailes. Ok? Voilà. Rapidement, je prends l'écriture. Genèse 1. Vous connaissez bien le texte, mais j'aimerais juste lire pour faciliter ceux qui me suivront même sur YouTube et qui n'auront pas leur Bible à côté.
ils peuvent directement comprendre ce que dit l'Écriture en ces lieux-là. C'est comme un frère qui me disait, j'ai beaucoup aimé le fait que vous lisez chaque verset, donc ça nous facilite, même si je suis dans ma voiture, je suis en train de vous écouter et je consulte, je lis directement aussi la Bible dans vos interventions. Ça, c'est aussi une bonne chose. Alors, je prends l'Écriture. Dieu dit, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit les premiers jours. Donc ici, la lumière a été appelée jour. Ok? Donc, dans cette écriture, nous comprenons que la lumière, c'est le jour. Le jour, c'est la lumière. Ok? Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Lorsque Jésus arrive, attends, je vous lis une écriture, frère, avant d'avancer. Je vous lis voilà, je vous lis Luc chapitre 1 à partir du verset 70. On peut commencer même par là. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. La main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souviennent de sa sainteté, de sa sainte alliance, allais-je dire, selon les moments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Donc, Israël ne servira qu'après la délivrance de la main de leurs ennemis. On ne peut que servir Dieu si on est délivré, frère. Ouais, ce sont des points très importants. On ne peut que servir Dieu si on est délivré. Si on n'est pas délivré, on ne servira pas aussi Dieu. Bon, je ne suis pas là. On dit, en marchant devant lui dans sa sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu très haut. Il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par les pardons de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités dans... Avez-vous remarqué? Donc ici, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ici, ils ont en train d'annoncer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, il dit, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, c'est la visitation des entrailles de miséricorde. Vous connaissez déjà que le Fils, c'est les entrailles du Père. Hein? Quand Lévitique disait qu'il faut laver les entrailles et le pied, la Bible voulait dire qu'il faut laver le Fils. Okay? Donc, le Fils devrait être lavé. Quand je dis le Fils lavé, vous voyez déjà le mouvement de baptême. Jean-Baptiste, ok? Bon, je ne suis pas là. Mais je suis en train de vous faire remarquer une chose. On dit, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, l'arrivée du Seigneur, c'était comme un soleil levant. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est né sous la loi. Donc, quand il est venu, c'est le temps de la loi en réalité. Tout le temps où il était sur la terre, Dieu n'a répété que le temps de la loi. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Jésus s'exprime par rapport. Donc, il n'a rappelé que le temps de la loi. Maintenant, le coucher du soleil, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel est rouge, il fera beau le soir. Ok? Vous connaissez cette écriture, Matthieu 16. Donc là, quand le ciel devient rouge, nous sommes au soir, le soleil se couche. Donc c'est une femme qui entre. C'est-à-dire, Dieu change de femme. Ok? Léa entre. Rachel est écartée. Maintenant, le nouveau lever du soleil, c'est une autre qui vient. Ici, nous disons que le soleil qui est
c'est tout un jour, parce que la lumière, Dieu avait appelé ça un jour. Or, Jésus, dans Jean chapitre 8, le verset 12, il se dira que je suis la lumière. Donc, la lumière, c'est tout un homme. Mais ici, quand la lumière vient dans Malachie 4, la lumière ne vient pas comme la grâce. Attention, frère. Voyez-vous? Donc, ici, la lumière vient avec la colère. Est-ce que vous voyez ça? Comprenez une chose. Hein? Je vais encore simplifier le langage. Vous prenez, moi j'ai toujours dit, frère, les doctorats c'est les détails, ok? Permet que je marche, parce que les autres vont me dire que mais nous entendons que tu avances ta boue dans Malachie. Ce que je dis ici est très capital, parce que si on ne comprend pas les temps, on va tous embrouiller. L'important c'est de comprendre les temps. C'est comme quand nous lisons l'écriture de Apocalypse, d'Apocalypse 6, verset 16. La Bible dit ceci. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Vous remarquez? Non. Dans la Bible, l'agneau, c'est une grâce. Voyez-vous? Parce que l'agneau, en réalité, c'est un animal doux qu'on attrape facilement. Donc, Christ, quand il est venu pour sauver l'Église, en réalité, nous le disons qu'il était comme un agneau. Ce n'est pas nous, nous disons avec Jean-Baptiste ensemble. Ok? Donc, Jean chapitre 1, verset 29, Jean l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Là, il est venu pour ôter les péchés. Voyez-vous, que les prophètes n'ont pas pu faire. Alors, quand il vient pour ôter les péchés, il se présente comme un agneau. Comme un agneau. Donc, il vient comme un agneau pour ôter en réalité les péchés. Mais attention, l'arrivée ici du Malachie 4, ici, il ne vient pas comme un agneau doux. Mais ici, il vient comme un agneau en colère. Suivez, frère. Est-ce que vous allez comprendre que dans la Bible, l'agneau a des cornes? Ok. Nous allons lire l'écriture, frère. J'aime aller petit à petit pour que je puisse me faire bien comprendre. Ok. Bon, je prends un texte. Je prends un texte. Je prends Apocalypse 5. Je crois le verset. Verset 6. Voilà, Apocalypse 5, verset 6. La Bible dit ceci. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute l'Église. Donc ici, l'agneau a 7 cornes. Cet agneau n'est pas terrestre, frère. Okay? Parce que l'agneau que nous voyons ici, d'habitude, l'agneau a des cornes. Ouais. Ça, même Apocalypse 13 nous présente ça comme ça. Si vous prenez, je crois, Apocalypse 13, verset 11, la Bible dit, je peux lire ça facilement, je peux vous lire, attends, j'arrive. Voilà, Apocalypse 13, verset 11, la Bible dit ceci. Puis j'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Donc, l'agneau en réalité a des cornes. Ça, c'est l'agneau physique que les hommes voient. C'est pourquoi les choses spirituelles, on doit avoir un langage spirituel comme le déclare la Bible. L'agneau naturel comme ça, on ne peut pas voir un agneau avec 7 cornes, frère. Bon, moi je confesse que c'est le langage que moi, ok? Moi j'ai toujours confessé que la nature dont Paul faisait allusion, ce n'est pas la nature physique ici, frère. Ouais? Parce que dans la nature physique, on ne trouvera pas un agneau avec 7 cornes. Ok? Et si on veut prêcher la nature physique, on s'induira dans beaucoup d'erreurs. Bon,
je ne fais pas un débat, c'est mon opinion, ok? Cela n'engage que moi. Bon, retournons dans les Écritures. Retournons là où nous étions. Donc, ici, nous voyons l'agneau avec 7 cornes. L'agneau avec 7 cornes. Or, il faut comprendre d'abord que les cornes, c'est la force de l'animal. Les cornes, si l'animal a les cornes, donc l'animal est fort. C'est la force de l'animal. Okay? C'est pourquoi, pour montrer la faiblesse du Christ, Abraham devait voir les béliers retenus par les cornes. Donc, quand on dit les béliers retenus par les cornes, ça dit les béliers devenus faibles. Ouais? Donc, les béliers devenus faibles. Donc, on retient sa force. C'est ce que j'ai toujours dit, que la force de ces béliers, c'est aussi les 12 millions d'anges. Ok? Qui ne pouvaient pas frapper parce que le corps était retenu, les 12 millions d'anges étaient retenus. Que Dieu vous bénisse. Alors, la force, les cornes comme la force, ici maintenant, ces cornes-là doivent frapper. Parce que c'est le temps de la colère de l'agneau. On parle de la colère de l'agneau. C'est-à-dire, l'agneau ici doit maintenant frapper par les 7 cornes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il doit frapper par les 7 cornes. Et les 7 cornes dont il est question ici, c'est... Je vais arriver, frère. Vous voyez déjà les 7 trompettes, hein? Je vais placer ça. Il y a tellement de choses à dire où on ne sait pas si on va en finir avec les 4 jours ici. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais du moins on parlera selon notre mesure de grâce. Mais il y a beaucoup de choses à dire, surtout que je suis aussi en pleine mission. Des fois, le temps peut me faire aussi défaut. Ouais? Nous sommes aussi attirés par les interventions ça et là. Donc, vous comprenez avec moi que ici, les jours qui viennent, c'est comme l'agneau, c'est comme un homme en colère, l'agneau avec 7 cornes, il vient pour frapper. Parce qu'on parle du jour qui va embraser. Ouais? Donc le jour de la colère. C'est tout un jour, mais en colère. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est par là que je suis en train d'avancer pour dire que les jours ici, c'est après la nuit. Après la nuit, c'est là que nous vivrons ces jours ici. Donc, les jours de la colère. C'est-à-dire, Dieu vient dans sa colère. Et quand il vient dans sa colère, il vient pour se venger. Parce que la vengeance appartient à l'Éternel. Donc ici, il vient pour se venger. Et je suis en train de dire d'abord que, quand nous voyons les jours, tels que moi je suis en train de confesser, je vois l'arrivée du Seigneur lui-même. Ici, le Seigneur vient même. Avant d'abord son arrivée, il doit être précédé par les 2 ailes. Les 2 ailes, nous disons Moïse et Élie. Okay? Donc, Moïse et Élie viendront. Ils vont annoncer l'arrivée du jour. Ils vont annoncer la parole. Après, le jour lui-même doit paraître. Donc, il vient après les temps où Moïse et Élie ont fait le service. Les 2 hommes qui auront l'esprit de Moïse et d'Élie. Après leur service, et ils doivent, après leur service, la bête doit agir, 3 ans et demi. Après, l'Éternel viendra. Donc, l'agneau vient dans sa colère. J'aimerais qu'on puisse bien définir d'abord les choses. Donc, l'agneau vient ici dans sa colère. Dans d'autres langages, les jours, comme je l'ai dit, tout un homme, l'homme vient ici avec en colère. C'est ça, Jacob s'enflamma. Ok? Jacob s'enflamme. Alors, quand nous comprenons déjà comme ça, parce que l'église ne traverse pas le temps de la colère. Placer Malachie 4 au temps de l'église, c'est une erreur, frère. Parce que l'église ne traverse pas le temps de la colère. L'église ne traverse pas la colère. Ouais. L'église ne traverse pas la colère. L'église traverse un temps, c'est comme l'église traverse un temps de la paix, c'est comme le règne de Salomon. Ouais. L'ennemi est à côté, il est là,
Et la vengeance de l'adversaire n'est pas encore là. Le temps de la vengeance de l'adversaire n'est pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes tourmentés par les ennemis. Nous sommes là et nous vivons. Des fois, si les sorciers nous visitent au nom de Jésus, ils nous quittent, nous les chassons. C'est toujours comme ça. Mais nous vivons dans la parole et nous sommes en train de vaincre les adversaires. Nous avons les décis sur nos adversaires. Dès qu'ils arrivent, nous les chassons. La Bible dit chasser, tout ça. C'est-à-dire que vous connaissez la marque 16:16. À mon nom, vous chasserez les démons, les sorciers, tout ça. Ok? Alors, mais ici maintenant, c'est le jour qui vient embraser. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu, le jour aussi, c'est l'Éternel lui-même. Ok? Le jour, c'est l'Éternel lui-même. Alors, il lui vient maintenant pour combattre. Dans notre langage, il vient pour combattre. Et nous allons entrer en détail pour comprendre qu'il vient combattre qui. Parce qu'on a parlé là-bas. On a spécifié les gens. Tout est mis par écrit. Ok? Mais j'insiste que c'est le nouveau lever du soleil dont il est question ici. Nouveau lever du soleil. Donc, nouveau lever du soleil, l'église n'est plus sur la terre. L'église est déjà partie en enlèvement. C'est après ces temps-là que Dieu viendra pour les jours de l'Éternel. Ok? Je crois que j'ai suffisamment de temps pour parler. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'ai mes limites par là. Je vais poursuivre, je crois que si Dieu me donne le temps, je vais poursuivre le soir. Au reste, nous allons poursuivre avec l'écriture des Proverbes 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre.